Alors, à l'INA, on était responsable du développement de l'environnement de captation des traces et puis de l'environnement d'interrogation du dépôt sémantique. C'est un travail qu'on a fait en collaboration très étroite. Non, merci, je vais travailler sans micro. Très étroite avec Karim, particulièrement, parce que le développement, c'est toujours un truc assez chronophage. Donc, je vais essayer de vous démontrer d'abord l'environnement de captation des traces, faire la différence entre ce qui est la captation des traces envoyées par les outils d'autoring. Dans notre cas, c'était Audacity. La captation des traces qui sont effectuées sur les modifications du file system. Puis, il y a deux autres types de traces aussi qui sont captées, on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, qui étaient la définition des séances de travail et, si je me souviens bien, une quatrième qui était, j'ai oublié, mais les applications. Les changements d'application. C'est-à-dire qu'on va donc capter les traces de création, modification, suppression de fichiers, de l'application active à un moment donné, les traces envoyées par les outils qui sont gamelanisés comme Audacity, et ce qui va après pouvoir être transformé à l'aide de l'ontologie dans un format que Karim a mis au point, donc il pourra peut-être à ce moment-là préciser la structure. Ensuite, être envoyé dans le dépôt sémantique pour pouvoir être réinterrogé après. Et la dernière chose, c'est que l'application de captation des traces permet aussi de créer des archives de tout l'ensemble des traces qui ont été captées, des backups de tous les fichiers, donc évidemment ça fait une archive qui peut être potentiellement très très grosse. Alors, je vais... Donc c'est moi qui prends le risque. Je lance l'environnement de captation des traces qui est juste représenté par un menu ici, qui actuellement, on le voit, dès qu'il a été lancé, commencer à traquer ce qui se passe dans un dossier. Mais je vais repartir de zéro, donc je vais faire un autre dossier que je vais appeler, pour être original. Voilà. Donc je crée un dossier vide dans lequel on est censé, comme ça a déjà été expliqué à plusieurs reprises dans les interventions précédentes, le créateur va être censé y mettre tous ses fichiers, et donc l'ensemble de ce qui va être capté, c'est ce qui se produit dans ce dossier, principalement. Alors, j'ai créé quelque part un dossier, je sais plus, il est là. Donc, ce dossier est vide. On voit qu'il est apparu un dossier qui sert à l'application Gamelan à stocker ses données et l'ensemble des traces qu'il ne veut pas capter. Je vais, comme l'a fait voir Alain tout à l'heure, donc je vais refaire la même manip. En espérant que c'est ici. Je vais y mettre deux fichiers web. Alors moi je ne suis pas musicien, donc je peux me permettre de mettre des fichiers absolument pitoyables. Voilà. Donc j'ai mis deux fichiers et théoriquement ici, si je fais show le monitor, on voit qu'il y en a qu'un qui est apparu, sans doute qu'avec un petit délai va apparaître l'autre ligne. En tout cas, on voit que le processus de captation des traces a vu que j'ai rajouté un fichier. Bon, maintenant je ferme tout ça parce que en fait l'objectif de l'application était aussi d'être le moins invasif possible, de moins modifier les habitudes de travail du créateur. Donc je recherche, je vais prendre Audacity. Alors, le moniteur apparaît à chaque fois, mais je crois qu'il y a un moyen de l'empêcher d'apparaître. Donc je vais créer un nouveau projet. Alors je le crée dans le dossier que j'ai dit, dont on a prévu de surveiller tout ce qui se passait. Alors, je
crée, on voit que le monitoring, enfin la collecte des traces continue à s'opérer. Je laisse apparaître à chaque fois. Je vais importer 2 fichiers. Alors je fais vraiment une manipulation très simple, mais ça peut être beaucoup plus compliqué et ça se passe de la même manière. J'importe 2 fichiers, les 2 fichiers que j'avais copiés dans le dossier. Tout de suite, le monitoring se l'aperçoit. Moi, ce que je vais faire, je ne sais plus, il y a des préférences que je vais essayer de modifier, qui permettent d'empêcher que ça apparaisse. Et je vais sélectionner une portion des 2 tracks qui sont dans Audacity, créer un mix. J'exporte. Je ne vais pas l'appeler test parce que c'est mieux d'appeler mix, semble-t-il. Alors, moi, je ne veux pas vous démontrer mes capacités musiciennes que je n'ai pas, donc c'est juste. Là, je sauve, et après, je vais vous faire voir ce qui s'est passé dans le background. Je vais resauver le projet. Et quitter. Voilà. Donc, on peut se mettre dans l'hypothèse où le créateur a pu faire son travail. Et maintenant, on va pouvoir voir ce que la collecte des traces a pu produire. Alors, la première chose, c'est que la collecte des traces, en fait, elle commence principalement... on stocke des fichiers log qui vont contenir les différentes informations qui ont été collectées. C'est-à-dire à la fois l'application qui a été... tous les changements d'application active pour savoir quelle est l'application qui a pu opérer la manipulation sur les fichiers, par exemple, ou cette application ayant modifié, en fait, les fichiers présents dans le dossier, et on va donc stocker les états successifs des fichiers dans le dossier, ce qui permettra de recréer la généalogie des fichiers, tel qu'on l'a vu tout à l'heure dans un des slides. Tu peux faire un quick look dessus? Oui. Alors, voilà, ça ressemble à ça. On voit qu'à la fin, le dernier état du dossier, le 42e état du dossier contenait 4 fichiers, les 2 fichiers web que j'avais drag and droppé dedans au début, le fichier Audacity, le fichier du projet Audacity et le mix que j'ai créé à la fin. Au début, il n'y en avait qu'un, puis 2, et puis le projet est apparu. Pour les applications, voilà, on est passé du Finder à Audacity, puis on est revenu au Finder à la fin. Alors, je n'ai pas montré ce que j'aurais pu montrer. Je n'ai pas montré la création des séances, mais je le ferai après si c'est nécessaire. Mais le fichier principal qui va me permettre de savoir ce qui s'est passé, du point de vue musical, je dirais, c'est quand même celui qui collecte toutes les traces envoyées par Audacity. Alors c'est le formalisme OSC qui est utilisé pour communiquer entre Audacity et l'application de collecte des traces évidemment. Et moi j'ai fait beaucoup moins de choses qu'Alain évidemment, donc il y a beaucoup moins de traces, mais on voit que j'ai fait un nouveau fichier, que je l'ai sauvé, que j'ai importé des fichiers audio, que j'ai fait une sélection et que j'ai fait un export au final d'une partie des 2 tracks que j'avais sélectionnés. Alors ça, c'est la collecte des traces telle que on va pouvoir les transformer après coup pour les ingérer dans le dépôt sémantique. Donc ici, on a nos traces, on veut les sémantiser. Et voilà l'outil qui se connecte donc, aux différentes bases et qui produit, vous avez vu, un fichier OWL avec un petit code qui permet une identification unique, a priori. Et ensuite, je vais éditer ce fichier. Donc, j'arrive sur la porte et je le glisse. Ça va ou pas? Peut-être pas là. Hop. Et voilà. Voilà. Le travail a été accompli.
se retrouve donc avec une ontologie qui donc, doit être déposée ici. C'est un des aspects d'archivage sympathique de Gamelan, c'est qu'on archive nos individus directement sur un serveur dédié pour les individus, en dehors en plus de notre serveur d'ontologie où on a Dipo.l. Donc ça, c'est l'adresse où déposer notre fichier d'individu digression. À partir de là, on a nos séances d'enregistrer. On a aussi tous les états de fichiers qui ont été sémantisés. Je suis déjà au max. Là, peut-être. Donc, voilà toutes les. Ça, c'est peut-être pas le plus intéressant. Voilà, donc d'autres fichiers sont un peu plus sympas que les brigands électriques, mais tout est là. Voilà. Bon, je crois qu'on va conclure. Je reviens aux questions, s'il y a d'autres questions.